Évangile de Luc, chapitre 24. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait : il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes ? » L'un des deux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci ? » « Quoi ? leur dit-il. Et ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Qu'est-ce qu'on a vu? Donc, on a vu ces femmes qui ont été témoins que le tombeau était vide. Ils sont retournés le dire aux apôtres. Certains ne les ont pas crus, mais Pierre a couru, il a vécu son expérience à lui de voir le tombeau vide aussi. Et on arrive un peu plus tard, Jésus apparaît à 2 disciples qu'on appelle les disciples d'Emmaüs, puisqu'ils étaient sur la route en direction d'Emmaüs, et ils ont cet excellent échange avec cet étranger, entre guillemets, qui était Jésus lui-même. Et on lit justement au verset 26, où Jésus, ressuscité, leur parle et leur dit : « Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire, puis en commençant par les écrits de Moïse, verset 27, et continuant par ceux, puis en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le retinrent avec insistance. « Reste avec nous, car le soir approche. » Et là, ils ont un temps, et pendant la fraction du pain, ils vont pouvoir découvrir que c'est Jésus. Finalement, Jésus va passer ses derniers instants sur terre, et on voit que au verset 41, « Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore qu'ils étaient dans l'étonnement. Alors il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Il en prit et mangea devant eux. Jésus voulait leur montrer qu'il avait bel et bien un nouveau corps
dans lequel il pouvait manger des aliments. C'est quand même incroyable, hein? C'est pas un esprit, Jésus, après sa résurrection, c'est un être complet, âme et corps. Puis il leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes, dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit, il fallait que cela arrive, que le Messie souffre et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en mon nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem jusqu'à Bécomo. C'est pas écrit, là, mais vous êtes témoins de ces choses, et voici que j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis quant à vous. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il les conduisit jusqu'à Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem, remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Voilà les récits qui sont après la crucifixion de Jésus. J'aimerais qu'on puisse prier ensemble ce matin. Seigneur grand Dieu, c'est tout un privilège de pouvoir célébrer ta résurrection ensemble ici ce matin. C'est tout un privilège qu'à plus de 2000 ans après ces événements, encore nous avons la certitude par ton esprit que tu as eu ce beau ministère de mourir pour nos péchés, de ressusciter le troisième jour. Veuille nous donner toute l'assurance ce matin, veuille nous donner toute l'espérance que nous pouvons avoir comme disciples à cause de ta résurrection d'entre les morts. Nous t'en prions, Jésus. Amen. Alors, vous m'entendez bien? Moi, je ne m'entends pas, en autant que vous m'entendiez. Quel est votre véritable espoir dans la vie de tous les jours? En cette journée de Pâques, quel est votre véritable espoir? Est-ce que c'est que le Québec se sépare du Canada? Hein? Est-ce que c'est ça votre véritable espoir? Enfin, les problèmes vont être résolus. Est-ce que c'est de changer de gouvernement? Avoir un autre gouvernement? Est-ce que c'est une nouvelle usine qui rouvre avec 5000 employés? Hein? Ça, c'est une belle espérance, hein? On aurait des emplois, on aurait de quoi manger sur nos tables. Il est vrai que Dieu permet plein d'espérance à travers ces bonnes nouvelles de la vie, mais il y a plus que ça pour le croyant. Une espérance beaucoup plus riche, beaucoup plus profonde que tout cela. Il y a des thèmes qui traversent le chapitre 24, dont on a lu des sections que j'aimerais faire ressortir ce matin. Il y a dans ce texte beaucoup plus, mais arrêtons-nous sur 4 éléments que le texte nous donne. Premièrement, la manière que le texte est écrit nous révèle que la résurrection est un fait historique. La résurrection est un fait historique, c'est-à-dire que c'est un événement qui est arrivé à une date précise, à une heure précise, à un moment précis de l'histoire. On va parler beaucoup d'événements historiques aujourd'hui, comme la traversée de Christophe Colomb ou du Titanic qui a coulé. Mais la résurrection est aussi un fait historique, bien qu'aujourd'hui, les gens ont un rapport à la résurrection qui ne semble pas être en relation avec un fait qui s'est vraiment passé dans l'histoire. Encore aujourd'hui, mais de toutes les époques, on a voulu essayer d'enlever la résurrection à cause de cela. Parce que si la résurrection est un fait historique, je ne peux pas avoir une relation à ça comme simplement une réalité mystique, spirituelle, quelconque. C'est un fait historique. Alors on a essayé de dire que Jésus n'était pas ressuscité. Même dans la religion de l'islam aujourd'hui, on essaie de rejeter
une résurrection d'un Christ qui serait réellement ressuscité. Pour les sceptiques au Québec aujourd'hui, ces choses ne sont jamais arrivées. On n'était pas là, on n'en a pas vu la preuve. Pourtant, ils croient à toutes sortes d'autres faits historiques, mais celui-là, on veut le rejeter. Pour les plus spirituels, les plus mystiques dans leur expérience, ils vont dire que ce soit arrivé ou pas, c'est pas nécessairement grave. L'important, c'est ce que ça te procure et ce que ça fait à l'intérieur de toi. Mais Luc nous présente ici un récit, non pas ainsi, mais un récit auquel il y a un fait historique, auquel on est confronté. Et si Jésus est réellement ressuscité, on ne peut pas rester indifférent au message. Il y a donc une implication directe pour nous. C'est pareil comme s'il y avait, il arriverait à Bécomo, je sais pas moi, un événement majeur, indescriptible, bien, on pourrait pas dire, ben moi, ça me tente pas, ou on peut pas, c'est une réalité, c'est un fait. La résurrection est bel et bien arrivée dans le temps. Alors, quand on discute avec les gens, on doit parler de la résurrection comme un fait historique. Merci, Christiane. Je ne sais pas si je peux le mettre sur le piano. Il y a des églises, il ne faut pas toucher au piano. Tiens, je vais juste pas le mettre par terre, peut-être. Ah ouais, c'est une bonne idée, ça. Alors, le texte est écrit. Et c'est tellement écrit d'une manière bizarre qu'on ne peut pas faire autrement que de lire comme un récit historique aussi. Parce que si on avait voulu écrire un récit sur la résurrection comme dans Luc 24, on s'y aurait très mal pris à l'époque. Premièrement, les femmes n'avaient pas la crédibilité d'un témoignage à cette époque-là. Donc, le premier témoin que Luc nous donne qui sont allés, c'est les femmes qui sont venues rapporter la bonne nouvelle. Et déjà, il y a une réaction bizarre. Le texte lui dit même, si on avait voulu inventer un texte qui aurait été créé des siècles plus tard, on n'aurait jamais osé donner un détail comme celui-là. On se serait pris autrement. Et même le texte est écrit comme des choses qui arrivent avec des heures, des odeurs, des détails d'un texte. Et on ne peut pas penser que c'est un roman parce que le style littéraire roman n'existait même pas à cette époque-là encore. C'est quelque chose d'extrêmement récent, le phénomène roman. Alors le texte que nous lisons nous détaille tout simplement les réalités observées qui ont été vécues autour de la résurrection de Jésus. Et c'est quelque chose qui est vraiment arrivé. Et un autre phénomène qui est extrêmement intéressant ici, c'est que les Juifs qui ont vu Jésus après ressuscité, une fois qu'ils ont découvert que c'était vraiment Jésus ressuscité, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont adoré, ils ont tombé à genoux et adoré. C'est impensable de penser qu'un Juif aurait adoré un Dieu avec une nature créée devant eux. C'est inimaginable dans leur culture. Dieu, on avait même à peine à le nommer oralement. Et là, les gens sont à genoux en train d'adorer Jésus. Et ça, c'est quelque chose que si ça avait eu lieu socialement, aurait fallu des centaines d'années pour changer la culture. Et là, instantanément, 3 jours après la crucifixion, ces hommes sont en train d'adorer à genoux Jésus comme Dieu, comme a été mentionné par notre frère tantôt. Même dans la conversion de Paul, quand Paul a eu cette apparition et Jésus lui est apparu, sa vie était complètement bouleversée et on dit qu'il est passé 3 jours avec les coquilles sur les yeux et il a certainement, sans manger ni boire, il a certainement réfléchi à savoir c'est qui m'est apparu, puis toute l'implication de la révélation de Christ dans sa vie, comme réellement tout un événement pour l'apôtre Paul. Et pendant qu'il réfléchit, il connaît l'Ancien Testament sur le bout des doigts. Et il a certainement repassé. Puis là, il y avait un bug. Il dit,
c'est loin de l'Éternel, c'est le choisi de Dieu, c'est le Messie, c'est celui que Dieu aime, que Dieu favorise, que Dieu apprécie. Puis là, il a été mis sur une croix, le lieu où normalement, ce sont les gens qui reçoivent la malédiction de Dieu. Jusqu'à temps que Paul saisisse, eh bien, s'il est loin de Dieu, le choisi de Dieu, l'être pur, parfait, bien-aimé de l'Éternel, ben, s'il a été maudit pour quelqu'un d'autre. Et quand Paul a saisi que c'est pour quelqu'un d'autre que Jésus avait été à la croix, il a compris que c'était pour ceux qui allaient croire en lui et qui auraient une vie bouleversée. Et là, il a pu relire certainement l'Ancien Testament à partir de Genèse et débouler tous les textes, comme on a lu Exode chapitre 12 ce matin, à la lumière de la croix et de la résurrection de Jésus, et voir tout le mystère de Dieu s'ouvrir et de voir avec gloire un Christ qui, pourquoi il est mort, pourquoi il est ressuscité, et d'avoir de zèle d'aller prêcher et annoncer cet évangile à tous ceux qui le parcouraient sur la terre. Si les gens vous disent, ouais, la Bible, ouais, il faut en prendre, il faut en laisser, mettre de côté 2 minutes les détails de ce que la Bible enseigne et prends 2 minutes de ton temps pour réaliser si Jésus est mort et qu'il est ressuscité le 3e jour, tu te dois de lire ce livre-là avec un angle complètement différent que s'il n'y a jamais rien d'historique qui est arrivé dans l'histoire. On est d'accord? Ça devient un livre comme les autres. Mais là, Christ est mort, est ressuscité. Et il y a avant la résurrection et il y a après la résurrection. C'est pourquoi dans Luc chapitre 24, je crois que l'auteur, dirigé par le Saint-Esprit, nous parle de ce Jésus qui est sur le chemin d'Emmaüs avec ses 2 disciples. Et le texte dit quelque chose d'intéressant. Et mon deuxième point ce matin, c'est de dire que la résurrection devient la clé pour comprendre tout le reste des Écritures. La résurrection est la clé pour comprendre tout le reste des Écritures. Le Seigneur dit, ou l'ange lui-même dit, vous souvenez-vous de ce qu'il vous disait? Et sur le chemin d'Emmaüs, Jésus dit, on va revenir, on va reprendre les prophètes de l'Ancien Testament, qui sont la majorité des écrits, les psaumes. C'est de moi qu'il parlait. Ces passages-là, imaginez la surprise de voir que tout l'Ancien Testament était comme une préparation, était comme une révélation de Christ qui allait venir dans le temps. Et on ne peut pas relire les Écritures depuis la mort et la résurrection de Jésus comme on le pouvait les lire comme un Juif à l'époque. Je ne peux pas lire Exode chapitre 12 comme on a lu ce matin avec simplement la lumière d'Exode chapitre 12. Non, Exode chapitre 12 qu'on a lu, cette Pâque-là, préparait la Pâque qui devait venir, P majuscule. Pas vrai? La résurrection de Jésus nous amène à avoir un nouveau regard sur tout le livre au complet. Voilà le centre, voilà le cœur, voilà l'apogée de la révélation de Dieu, sa résurrection d'entre les morts. Et certainement que le livre maintenant peut nous faire comprendre que Adam, qui était le premier Adam, préparait en vue d'un second Adam, qui lui serait le parfait. Et tous les événements des prophètes nous montrent que Jésus est le plus et le mieux de tout ce qu'on a vu avant. Il y avait une ancienne alliance, il y aurait maintenant une nouvelle alliance. Il y aurait des descendants d'Abraham jusqu'à ce que celui-là vienne, le vrai roi d'Israël. Il y a eu des rois, mais jamais comme le roi d'Israël qui a été Jésus lui-même. Et c'est pourquoi on peut lire dans Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 17, que Jésus est venu accomplir toute la loi. Toute la loi, toutes les lois de l'Ancien Testament, toutes les lois ont été accomplies par le ministère de Christ
et dans son apogée à sa mort et sa résurrection. C'est pas quelque chose, ça? Je peux plus lire l'Ancien Testament de la même manière. La mort et la résurrection de Jésus vient bouleverser complètement notre lecture des Écritures. C'est un peu comme un film qu'on écoute ou une publicité qu'on écoute. Et là, on est dirigé dans le film, puis à la fin, boum, il y a un revirement inattendu. Vous avez déjà vu des films comme ça? Mais quand tu l'as écouté une fois, là, tu as la surprise. Mais quand tu réécoutes le même film, là, tu peux plus le voir de la même façon. Parce que tu connais la fin. Alors, tu réécoutes ce film-là en disant, ah, je comprends, puis là, tu vois toutes les nuances et tu saisis l'impact de tout ce qui est préparé tout au long du film pour la fin. C'est un peu ça, la résurrection de Jésus. C'est Dieu qui finalement dévoile la finalité de l'histoire et qui nous montre comment on peut maintenant voir tout ce qui est dévoilé. Joseph, lorsqu'il a été trahi par les siens pour ensuite leur pardonner. Pourquoi on a ce récit-là dans Genèse? Parce que ça prépare un futur Joseph qui lui aussi serait trahi par ses frères, mais qui aurait pour ministère de leur pardonner, mais cette fois-ci pleinement de tous leurs péchés. La loi est maintenant accomplie. Il y a un meilleur David. Il y a un vrai grand prêtre, un vrai grand sacrificateur. La résurrection est la clé qui nous ouvre la relecture de toutes les Écritures. Quand le texte nous dit dans Luc 24 que Dieu leur ouvrit et ils saisirent l'ampleur de ce que c'était vraiment la révélation de Dieu dans les Saintes Écritures. La résurrection est un message puissant pour ton espérance au quotidien. Les apôtres, dès qu'ils ont commencé leur ministère, vous relisez le livre des Actes, et c'est impressionnant, ils ne prêchent pas juste un Christ crucifié, ils prêchent un Christ crucifié ressuscité. Ils parlent de la résurrection, parce que c'est le moment tournant de l'histoire, et c'est donc le moment clé. À l'époque, les gens ont délaissé au premier siècle leurs penseurs philosophiques grecs pour le christianisme. Pourquoi ils ont abandonné leur philosophie? Pourquoi ils ont adopté le christianisme? À cause de l'espérance que procure la résurrection. Pour les épicuriens, après, les philosophes de l'époque, quand tu meurs, c'est fini. Pour les stoïciens, tu deviens une particule dans l'univers. Vous voyez qu'on n'a pas rien inventé aujourd'hui, on entend les mêmes choses, hein? Mais pour le christianisme, le véritable, on ressuscite. On ressuscite. La mort n'est pas la fin. Ce n'est pas juste un tas de poussière. La résurrection te donne l'espérance. La résurrection a donné aux croyants un message qui bouleversait leur vie parce que cette vie-ci devenait simplement une vie temporaire en attendant la vraie vie réelle. Parce que Christ est ressuscité, vous et moi, on va ressusciter. Le croyant en Jésus-Christ va ressusciter. Et ce n'est pas vrai. Les gens aujourd'hui ont tendance à nous dire, ah, le plus important, c'est l'amour. C'est l'amour qui est important. Ils ont raison d'un certain sens. L'amour, c'est important, la Bible en parle, on est d'accord. Mais pensez que, par exemple, des êtres pourraient s'aimer d'une façon extraordinaire pendant leur passage sur Terre, puis de s'aimer d'une façon, là, nommez-le, le genre d'amour parfait que vous avez en tête, là. Puis là, quand il arrive au salon funéraire, puis de dire que finalement, tout est fini, c'est impossible. C'est l'amour et le cœur de tout, et soudainement, la vie vient à se terminer. Quelle est l'expérience derrière ça? L'amour est un ingrédient de la vie, mais quand on le met au cœur de la vie, il n'offre jamais l'espérance que la résurrection nous offre. La foi en la résurrection de Jésus te dit que ton futur à toi, il est vrai, il est personnel, il est garanti, il est plein d'espérance. Amen? C'est ça que ça dit.
Il y a une continuité. On ne sait pas exactement, mais à un moment donné, quand leurs yeux s'ouvrirent, ils ont reconnu Jésus avec le corps, avec les marques. Imaginez quand vous allez être au ciel, vous allez voir les mains de Jésus avec les marques. C'est pas incroyable, ça? Quelle partie de notre identité va demeurer dans notre résurrection? La Bible ne nous dit peu là-dessus, mais elle nous dit qu'il y a une continuité. On ne sait pas si on va se reconnaître, de quelle manière on va se reconnaître, de quelle manière il y aura une continuité. Mais la résurrection, ce qui est important à retenir, ça veut dire que votre continuité à vous, elle est personnelle, elle est vraie. Vous demeurez l'être que vous êtes. On ne devient pas une espèce de mélange flou dans la résurrection. On ressuscite même avec un corps, imaginez. Avez-vous déjà pensé à ça, qu'à votre résurrection, vous n'êtes pas juste une espèce de molécule flottante avec une robe blanche, là? Vous avez un corps ressuscité, corps avec lequel Jésus était capable de manger. Wow! La résurrection de Jésus vous dit que votre futur à vous est personnel. Il est vrai. Il est garanti. Et c'est votre véritable espoir. Ce qui devrait être votre véritable espoir cette semaine, c'est pas que les choses changent au niveau économique, au niveau politique, au niveau communautaire, mais que vous avez la résurrection de Jésus et que ça garantit et ça donne l'espérance à votre propre résurrection. Ça, c'est votre véritable espoir. C'est ça que Jésus est venu faire et sa résurrection change tellement de choses. Et les gens étaient prêts à délaisser toute leur philosophie pour savoir qu'ils ressusciteraient et que le christianisme offrait beaucoup plus. Pour le chrétien, la résurrection, c'est comme un reçu. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un magasin comme ça, mais Costco fonctionne comme ça. Tu vas à la caisse, tu paies, et avant de pouvoir sortir du magasin, il faut que tu présentes ton reçu pour sortir avec le stock. Mais ça, c'est vraiment une belle image du christianisme. On a besoin de montrer le reçu pour valider que c'est bel et bien payé. On est d'accord? La résurrection, c'est votre reçu à vous. Lorsque vous passerez par des moments de doute à cause de vos péchés, à cause de tout ce qu'on vit comme épreuve et de souffrance dans ce monde, spirituellement, sortez votre reçu et dites, c'est payé. C'est garanti. La résurrection, c'est votre reçu. La résurrection te dit que ton futur est certain. Il est vrai, il est personnel et il est merveilleux et il est pour chacun d'entre nous. Vous savez, dans la vie est faite en général pour les gens de ce monde, mais différent de pour nous qui croyons en la résurrection. Dans la vie, quand quelque chose est passé, avez-vous remarqué, c'est passé. On ne peut pas revenir en arrière. Même pensez à des moments magiques que vous avez vécus en famille autour d'une table et la joie qui était là, etc. Et puis là, vous aimeriez le revivre et c'est passé. Ce qui est passé est passé. Mais ce que Christ nous dit à nous qui croyons en lui, à tous ceux et celles qui ont placé leur confiance dans ce Jésus-Christ comme sauveur, elle nous dit que ce qui est passé n'est pas juste passé pour nous. Il y a une attente et une espérance pour un renouveau. La personne qui a un handicap physique est en attente d'un corps renouvelé qui va être complet. Amen. C'est pas c'est passé, il n'y a pas de retour. Les personnes qui vivent avec des injustices dans ce monde vont ressusciter dans un lieu de plénitude de justice. Les gens qui auront souffert, qui auraient voulu avoir un conjoint, qui n'en ont pas eu, vont arriver dans l'éternité et vont goûter à ce mariage céleste que Christ nous réserve, qui est tellement mieux que le mariage terrestre. Tu manques de quelque chose, ne crains rien. Un jour, tu manqueras de rien.
Rien dans ce monde, aucune religion, aucune philosophie n'offre ce futur que Christ peut offrir parce qu'il est ressuscité. Sa résurrection garantit ta résurrection. Et sa résurrection détermine, mon quatrième point ce matin, détermine que Jésus est le vrai roi du royaume de Dieu à toujours. Dans Philippiens chapitre 2, après que Christ s'est offert en sacrifice ultime par la mort à la croix, le texte nous dit dans Philippiens 2 que le Père l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom et lui a donné la gloire parce qu'il avait maintenant accompli l'œuvre de la croix. Il l'a ressuscité, il l'a élevé au-dessus de tout nom, il lui a donné les clés, il lui a donné le pouvoir sur le royaume de Dieu, où à la fin, tous ceux qui sont sauvés en lui vont pouvoir, comme notre frère disait, goûter à la gloire céleste en Jésus-Christ, et ceux qui n'ont pas cru en lui devoir rencontrer le Fils dans son autorité de juge pour l'éternité. Jésus, par sa résurrection, est déclaré le véritable roi, celui qui règne sur son royaume, dont nous sommes les sujets, et nous partageons avec lui dans la gloire son royaume. Vous savez, l'autorité aujourd'hui, le roi, l'autorité est mal représentée au Québec. Malheureusement, dans notre historique, les gens avec le catholicisme romain ont présenté une autorité qui était écrasante, qui était destructive, et on a appris comme peuple à se méfier de l'autorité. On a rejeté l'autorité. On a préféré la rébellion dans notre histoire. Et aujourd'hui, avec la classe politique qui se succède par toutes sortes de scandales et de corruption, on est encore de plus en plus méfiant de l'autorité. Quel dommage! Parce que lorsqu'on se place sous l'autorité du roi, c'est là qu'on découvre la vie à son meilleur. Amen. La soumission au roi, la soumission à l'autorité du roi Jésus nous donne le privilège de goûter à une vie abondante. Rien ni personne ne pouvait t'offrir ce que Jésus-Christ peut t'offrir. La résurrection de Jésus, c'est pas simple geste, c'est le cœur des Écritures, on a vu. C'est le cœur de ton espérance. Et c'est le véritable roi qui règne sur le trône et qui veut régner dans ta vie aussi. Imaginons d'un instant qu'on est dans une salle, dans une cour de justice, et qu'on aurait donné à Jésus un procès nettement meilleur que le procès qu'il a eu. En passant, si vous êtes cette terre et vous pensez que vous êtes le premier à subir une injustice, revenez simplement au tribunal quand Jésus a été trahi complètement par une justice corrompue ce jour-là. Mais pensons un instant qu'on a cette salle de gens avec les témoins qui sont convoqués pour parler de ce Jésus qui a été condamné le jour de la croix. Et on a fait venir d'abord, disons qu'on s'imagine, on fait venir ses amis, et là on dit à Jean, et dénommé Jean, Jean, viens ici. Et qui est Jésus pour toi? Que penses-tu de Jésus, Jean? C'est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ce qui aurait témoigné au procès de Jésus, Jean. Ensuite, on aurait fait venir un autre témoin oculaire, Pierre, un pécheur. Pierre, viens ici. Et c'est qui Jésus pour toi? Et il aurait répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pas vrai? Ça aurait été les témoignages qu'on aurait attendus à la cour dans un véritable procès. Et ensuite, on aurait fait venir Jean, un autre, et le premier c'était Jean-Baptiste, bien sûr, excusez-moi, maintenant Jean, un autre. Et là, Jean, c'est qui Jésus selon vous? Après avoir vu sa vie sur terre, il dit, nous avons contemplé sa gloire,
une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Ça aurait été le témoignage qu'on aurait entendu dans un véritable procès. Et ensuite, on aurait fait venir Paul de Tarse, l'apôtre Paul, qui est Jésus selon toi? Et lui aurait dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui tout a été créé dans les cieux, sur la terre, tout a été créé par lui et pour lui. Imaginez entendre dans un procès un témoin qui dit ça contre celui qui est accusé. C'est-tu pas extraordinaire? On aurait pu faire venir Marthe au procès aussi. Madame Marthe, vous qui êtes une femme pratique, qui est Jésus? Elle a dit, je crois qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Et on aurait pu demander à l'ange Gabriel de venir témoigner si c'était possible. Imaginez que c'est une mise en scène ici. L'ange Gabriel de dire, aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Quel témoignage, encore une fois, dans cette cour, dans ce procès. Et le Père lui-même, Dieu le Père aurait pu dire, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. On aurait même pu faire venir des détracteurs au procès, puis demander à un pharisien, par exemple, vous avez quelque chose à reprocher à cet homme, qu'avez-vous à reprocher? Oui, il se tenait avec les pécheurs et les gens de mauvaise vie. Il me semble de voir l'avocat dire, et, c'est quoi le problème? C'est juste ça que vous avez contre lui? Ouais, on n'a pas d'autre chose. Il aimait les pécheurs. OK. On aurait pu faire venir Caïphe, le sacrificateur. De quoi l'accusez-vous? Ben, il dit qu'il est le Fils de Dieu. OK. Mais peut-être qu'il l'est. Et Ponce Pilate aurait pu venir témoigner. Qu'avez-vous trouvé de faute en lui? Pilate aurait été obligé de dire quoi? Ben, rien. Il n'a pas rien trouvé. Là, on aurait eu un procès juste et équitable. Mais Jésus a accepté volontairement d'aller à la croix. Et si on avait fait venir un autre, le centurion, le soldat romain, qui probablement l'avait frappé, flagellé, moqué, ridiculisé après sa mort, elle était obligée de dire, cet homme était véritablement le Fils de Dieu. Ça aurait été un autre témoignage au procès incroyable. Hein? Un soldat romain qui vient s'asseoir sur la chaise du procès et dit, certainement cet homme était le véritable Fils de Dieu. Jésus est mort pour votre réelle espérance. Et j'aimerais vous le lire à travers une petite histoire pour terminer. Jérémie est né avec un corps tordu, un esprit lent, une maladie chronique et incurable. Il allait mourir prochainement. Malgré cela, ses parents avaient tout essayé de lui donner une vie normale. Il l'avaient inscrit à l'école. Évidemment, à l'âge de 12 ans, Jérémie était encore en 2e année. Il semblait incapable d'apprendre. Son professeur était souvent exaspéré. Il se tortillait sur son chaise, faisait beaucoup de bruit. Il s'exprimait toutefois à d'autres moments comme si la lumière traversait son esprit et disait des choses tout à fait clairement. Un jour, elle doit appeler les parents parce que ça l'empêche d'enseigner les autres élèves de sa classe. Puis là, elle a un dialogue avec les parents qui est touchant où elle dit « Jérémie devrait être dans une école spécialisée. » Et la mère pleurait et le père dit « Vous savez très bien qu'il n'y en a pas d'école comme ça dans notre région. » Ils ont discuté longuement et après leur départ, cette professeure était tiraillée dans son âme parce qu'elle se disait « Ouais, finalement, des gens dans leur vie, comme ses parents qui ont un enfant handicapé, vivent des torts et des douleurs bien plus grands que les miens. » Alors le temps de Pâques est arrivé et elle a distribué un œuf en plastique à tous les élèves. Elle leur disait, revenez à la maison et quand vous reviendrez, mettez quelque chose dans l'œuf qui représente la vie, la naissance. Elle se disait, j'appellerai les parents de Jérémie pour lui expliquer parce qu'elle ne pensait pas que Jérémie avait compris. Mais dans la soirée, une série d'épreuves arrive dans la vie de cette professeure-là qui
qui est hors de son contrôle. Elle se couche épuisée le soir en ayant complètement oublié d'avoir appelé les parents de Jérémie. Et le matin arrive, et puis c'est le temps d'ouvrir les œufs devant toute la classe. Elle ouvre un premier œuf et elle voit qu'il y avait une fleur. Et elle dit, ah, c'est beau. Et elle nomme l'élève qui avait apporté l'œuf en disant, c'est merveilleux, Julie. C'est vrai que la fleur, c'est comme le printemps, la naissance, et la vie reprend. C'est très félicitations. Elle ouvre un deuxième œuf qui était vide. Elle se dit, probablement que c'est l'œuf de Jérémie. Fait qu'elle le referme, elle dit pas un mot. Elle vient pour prendre un troisième œuf, et du fond de la classe, Jérémie lève la main. Madame, madame, vous n'avez pas parlé de mon œuf. Et là, elle était toute mal à l'aise. Et Jérémie dit, madame, il est vide parce que le tombeau était vide. La professeure s'est mise à pleurer, était presque plus capable de parler à la suite de ça. Et quelques mois après, Jérémie est décédé. Et sur son tombeau, il y avait un œuf vide. Pourquoi? Parce que le tombeau est vide. Jésus ressuscité, c'est votre véritable espérance. Amen. Prions. Seigneur Jésus, cette semaine, peu importe ce qu'on va vivre, la résurrection est bel et bien arrivée. Et c'est pour nous notre véritable espérance. Alors Seigneur, si on vient à penser cette semaine que quelque chose pourrait nous apporter une espérance, rappelle-nous que nous avons la plus belle et la plus grande des espérances. C'est que notre reçu, Seigneur, fais-nous sortir notre reçu de nos poches et dire c'est payé. Tout est payé. Je suis dans la joie. Seigneur grand Dieu, cette semaine, fais-nous rappeler l'œuf vide qui rappelle le tombeau vide. Seigneur Jésus, cette semaine, rappelle-nous notre véritable espérance. Et si tu nous donnes l'occasion d'ouvrir la bouche et de partager l'Évangile, de dire à quelqu'un, il est arrivé quelque chose dans l'histoire il y a 2000 ans, et on ne peut pas être indifférent. Veux-tu, on va en parler. Seigneur Jésus, donne-nous la foi et le courage qui vient de toi. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.